pas notre message, mais j'ai voulu juste introduire. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, à partir de première partie, la première partie du verset. Genèse chapitre 1er. C'est notre terme. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Au commencement, virgule, oui. Dieu créa les Dieu, c'est pas Dieu, Dieu. Au commencement, Dieu. C'est notre sujet. Au commencement, virgule, Dieu. Amen. C'est notre terme. Au commencement, Dieu. On ne peut jamais parler d'autre chose si on ne parle pas de Dieu. D'abord, c'est Dieu. On ne pouvait jamais parler de la création, on ne pouvait jamais parler de la lumière, de tout ce qu'on peut voir, si Dieu ne précédait pas. Au commencement, Dieu d'abord. Bien aimé, la Bible dit, si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Au commencement, Dieu d'abord. C'était quoi l'erreur de Noé? La Bible dit, Noé, il a construit l'arche. Il s'est abrité dans l'arche avec sa famille, avec tous les animaux que Dieu l'a ordonné. Mais en sortant du bateau, après les déluges, la Bible dit, Noé planta un vigne. Il s'est enivré. Il se découvra et il y avait la malédiction sur ses enfants. Parce qu'au commencement, quand ils sont sortis, ils n'ont pas mis Dieu en premier. Au commencement, ce n'était pas Dieu, c'était Noé lui-même qui a voulu faire sa propre volonté. Je vous ai expliqué que si Dieu n'est pas au commencement, si Dieu n'est pas au début de ta vie, si Dieu ne prime pas dans ta vie, tout ce qui viendra après, c'est la catastrophe. L'homme s'est séparé d'Abraham. Il est parti avec ses filles. Il vivait normalement avec ses filles. Mais la Bible dit, un jour, ses filles ont donné à boire à leur papa. Il s'enivra. Elles ont couché avec leur papa pour avoir la postérité. Et la postérité de l'autre avec ses enfants, cela a produit les Moabites. Les peuples de Moab. J'avais expliqué l'autre fois, Moab aujourd'hui c'est Jordanie, Cisjordanie. Les Amalécites, les Arabes, tous sont venus de Moab. Ils sont devenus les ennemis d'Israël. Or, Abraham, lui qui est le père d'Israël, l'autre qui était le neveu, il ne pouvait jamais avoir des ennemis dans leur descendance. Mais cela est venu pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu en premier. Ils n'ont pas cherché d'élever d'abord le Seigneur. Ils n'ont pas voulu que Dieu soit en premier. Bien, mais ce n'est pas ce qui brille. S'il y a des choses qui brillent, il y a une organisation, vous voyez que non, Dieu est là, non. Les organisations de ce monde sont tellement organisées. Les gens de ce monde, ils sont tellement organisés, mais Dieu n'est pas là dans l'organisation. Aussi longtemps que Christ n'est pas là, aussi longtemps que Dieu n'est pas là dans tout ce que vous allez faire, vous allez tourner à rond. Amen. Le modérateur m'a précédé, il a dit tout à l'heure que dans la noce de Cana, ils étaient là, ils ont bu. Il y avait la fête. Et la fête de cette époque-là, ça faisait des jours et des jours et des jours. Mais heureusement, le Seigneur était là. Heureusement, dans leur fête, ils ont songé d'inviter quelqu'un, un invité d'honneur, qui était le Seigneur. Et Dieu tellement, il est le Dieu de simplicité. Il n'a pas dit, bon, si vous avez besoin du vin, bon, vous allez ramener des récipients neufs
pour que je puisse mettre de l'eau pour transformer l'eau en vin. Mais il a dit, allez voir là où vous mettez de l'eau pour l'ablution. Amen. C'est bizarre les choses de Dieu. Les lots qui étaient, les récipients qui étaient destinés à la purification. Donc quelqu'un qui a les mains sales, il vient, il nettoie sa saleté, ça reste dans les récipients. Et Jésus-Christ dit, va aller chercher les 6 récipients. Les récipients qui étaient à l'extérieur, qui étaient sans importance. À une époque au Congo, on mettait des seaux d'eau devant une parcelle. Quand les gens rentraient du cimetière, arrivaient là-bas, avant de rentrer dans la parcelle, il faut nettoyer les mains dans les seaux d'eau. C'est ça la purification. Et Jésus-Christ a dit, allez chercher les vases qui étaient destinés à la purification. Mais nous étions des vases impurs. Nous étions des vases qui étaient destinés à être à l'extérieur. On n'avait pas le droit même d'entrer à l'intérieur, là où il y avait les festins. Mais c'est ça le même récipient que l'Éternel a cherché pour utiliser. Bien-aimé, ta foi est sacrée. Ta vie est sacrée. Ne laissez personne influencer ta vie négativement. Ne laissez personne influencer ta vie, détruire ta vie, amener ta vie dans la négativité. Ne laissez personne. Parce que ta vie est sacrée. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Vous savez, certains musiciens, même s'il y a les concerts gratuits, il y a une salle à côté là. Même si c'est gratuit, j'irai pas. Même si c'est gratuit. Mais tellement les gens s'ennuient, tellement les gens ils cherchent les endroits pour aller. Or, ils vont chercher des combats. Ils vont eux-mêmes chercher là où il y a les combats. Bien, mais si vous restez dans la plaisanterie, vous allez tourner à rond. Christ lui-même a fouetté, il a tapé. Il dit, pourquoi vous faites de ma maison, une caverne? J'ai vu un animateur du stade dans les matchs de foot, il est venu dans les concerts religieux. Un animateur, torse nu, décoré. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là? Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation, bien-aimé. La Bible dit, des gens comme ça, ne les saluez même pas. On n'a même pas le droit de les saluer. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Même s'il y a l'argent, même s'il y a... Vous savez, il y a une maman qu'on appelle maman, si c'est maman Gerda, il commence à donner $200 pour que tu baises la photo de Jésus. Tu donnes bisous à la photo de Jésus, il te donne $200. Les gens ne se posent pas la question, mais d'où vient cet argent? Il y a un chanteur célèbre, il est parti là, il a pris $200, lui aussi il a accepté. Qui a photographié Jésus? Et l'acteur là lui-même, il est en Angleterre là-bas, il est tranquille, il ne sait même pas ce qui se passe. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et la Bible dit, tellement vous avez rejeté la connaissance, Dieu il a dit, je vous rejetterai et vous serez dépouillés de mon sacerdoce. On va nous-mêmes chercher des problèmes. Nous cherchons des problèmes nous-mêmes. Après, on va commencer à lier. On va commencer à envoyer le feu. Or, au lieu d'envoyer le feu tout le temps, toi-même deviens le feu. La Bible dit, nous avons la capacité, au travers du Saint-Esprit, de devenir des phénomènes extraordinaires. Un chrétien, c'est un phénomène extraordinaire. Un chrétien, personne ne peut te blaguer avec toi. Un sorcier ne peut pas faire ce qu'il veut dans ta vie. Dieu interviendra. Il faut avoir les choses, il faut être un phénomène extraordinaire, parce qu'un phénomène extraordinaire, personne ne peut palper ta vie, personne ne peut fixer ta vie et faire ce qu'il veut. Parce que quand Moïse a vu les buissons ardents, la Bible dit, il y a un arbre qui était en feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Moïse a dit, je vais détourner pour voir quelle est cette grande vision.
Or, ce n'était pas une vision simple. C'était un phénomène extraordinaire. Et en tournant pour regarder, il y a une voix qui est sortie. Moïse. Moïse. Il a appelé Moïse. Non seulement il a vu un phénomène extraordinaire, Dieu a fait de Moïse un phénomène extraordinaire. Bien, mais si tu deviens un phénomène extraordinaire, et toi et tes enfants seront intouchables. Même si tu prends un enfant, et ton enfant tu déposes chez un nourrice, même si le nourrice est sorcier, la nourrice est sorcière, elle ne fera rien à ton enfant. Alléluia. Elle ne fera rien à ton enfant parce que tu es un phénomène extraordinaire. Ton enfant est enveloppé du feu. Toi-même, tu es enveloppé du feu. Personne ne peut faire ce qu'il veut dans ta vie et personne ne peut regarder, fixer ta vie comme il veut parce que nous sommes la postérité de l'Église. Il a dit à Abraham, fixe l'étoile si tu sauras, si tu pourras compter les étoiles. Il a dit, je ne peux pas compter. Parce que nous sommes comme des étoiles. Personne ne peut compter ta vie. Personne ne peut mesurer ta vie. Personne ne peut limiter ta vie. Parce que toi, tu es l'Église. Il a dit à Saul, il te serait difficile de régimer sur les aiguillons. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Moi, si tu oses seulement m'attaquer, je vais rappeler seulement à Dieu. Il faut avoir des choses à rappeler à Dieu. Une fois, un assistant social est venu dans la maison, il cherchait à nous embrouiller. Oh non, vous savez, les voisins nous ont appelés pour dire comme quoi que vous allez souvent vous sortez les soirs, vous laissez les enfants seuls. Moi, je lui dis, regarde, il cherche la mort. Hein. Tu vas mourir pour les soirs quand nous sortons. Toi, tu crois que nous allons? On va à l'église pour adorer. Elle cherchait à nous compliquer. Nous, on a laissé des enfants des fois à la maison. Nous, on va à la veiller. Et Dieu va garder, Dieu va veiller. J'ai dit, Seigneur, nous sommes dans ton travail. On n'est pas parti dans une boîte de nuit, nous sommes allés à l'église. Même si les voisins nous accusent, Dieu interviendra. Il faut avoir des choses, même si les diables te tourmentent, même si tu es combattu par les diables, même si les sorciers te combattent, il faut rappeler des choses à Dieu. Parce que tu n'es pas un homme n'importe qui. Tu as des choses que tu as fait pour l'église, tu as des choses que tu as fait pour l'œuvre de Dieu. Il faut rappeler à Dieu. Nous, on est venus à l'église, on était jeunes, on dormait à l'église, on a passé toutes nos vies à l'église. Et si tu viens, ou si quelqu'un vient ici pour détruire l'œuvre de Dieu, ou sorcier ou sorcière, ça va se savoir. Dieu ne laissera pas. Les sorciers sont tellement risés. C'est lui qui a commencé, quand il va recevoir un coup, il va commencer à accuser la victime. Il va accuser la victime, c'est pas moi, tu vois, il m'a insulté. Non, toi, tu venais pour combattre et tu vas recevoir le feu. Au commencement, Dieu. Dans la restauration, c'est Dieu. On ne connaît pas des choses. Il n'y a pas d'autre chose. On a ramené du sel, on a ramené de l'huile, on va vous donner des bracelets. Il n'y en a pas ici. J'ai vu un pasteur, il donnait des bracelets de protection. 10 $. Ils ont aussi des foules. Hein. Nous, on cherche d'argent ici. Hein. Il y a des grandes foules. Hein. 3000 personnes. Mais 10 $ fois 3000. Il devient riche. Il va devenir riche. Mais ici, on te prêche la parole simple. On vous prêche la parole sans rien. Vous croyez que non, comme la parole dit, il n'y a rien, donc Dieu n'est pas là. Non. Dieu est là dans sa parole. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On ne peut pas venir se camoufler pour détruire. On ne peut pas venir se camoufler pour détruire l'œuvre de Dieu. Dieu va se révéler. Il est le Dieu de la révélation.
Il n'y a rien de ce qui restera caché. Dieu finira par révéler. Parce qu'au commencement, c'est lui-même qui était là. On n'a pas besoin de mettre les drapeaux des pays pour voir que non, on est organisé Dieu là. Les drapeaux, l'étoile d'Israël, les drapeaux. Non! On n'a pas besoin de mettre une photo là devant la photo de Jésus. Non! Jésus-Christ à l'époque, il n'y avait pas de photo. Tu prends une photo, tu mets devant la porte pour dire que non, ah, là c'est la photo de Jésus pour me protéger. Jésus-Christ vit en toi, il est dedans. Ta protection est intérieure. Tu n'as pas besoin de mettre une photo ou la croix, tu mets une croix devant la porte. Non. Vous avez déjà vu un couteau qui a tué votre papa, votre grand frère. Maintenant, vous avez accroché les couteaux. Amen. Le couteau qui a tué votre papa, et par souvenir, vous avez pris le couteau pour dire que non, je vais brandir, je vais mettre ça sur les murs de la maison. Non. La croix, c'est le couteau qui a tué notre maître. Et notre maître n'est pas à la croix. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. On n'a pas besoin de mettre la croix. Oh, si vous êtes un pasteur, pour être respecté, il faut mettre une croisette là. Dans la veste, il faut qu'il y ait une croix, une croisette. Cela prouve que vous êtes bishop. C'est quoi les versets? Si on te pose la question, d'où viennent ces versets? Il n'y a pas. On ne touchez pas mes oins. Ça n'existe pas. Tu mets le feu étranger, tu ramènes le feu étranger à l'église. Quand on te dit, oh, oin de l'éternel, ne touchez pas à mes oins. Tout chrétien est oin. Oh, amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tout chrétien est oin. Tout chrétien est mis à part. Il n'y a pas un homme spécial à l'église. L'église n'a pas une vocation spéciale. La vocation de l'église n'est pas comme la vocation du temple. Dans le temple, le sacrificateur est là-bas, le souverain sacrificateur. Il est devant là-bas. Personne n'avait le droit de se rapprocher pour toucher là où il y avait les sanctuaires. Mais dans l'église, il n'y a pas de sanctuaire. Les rideaux du temple étaient déchirés. Tout le monde peut accéder dans la présence de Dieu. Or, dans les temples, c'était séparé. Il y avait les propitiatoires, les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Les peuples restaient dans les parvis. C'est le souverain sacrificateur qui montait là-bas. Mais quand Christ est mort à la croix, la Bible dit, les rideaux du temple étaient déchirés et tout le monde a reçu l'accès. Nous avons tous l'accès d'entrer là-bas. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc tout chrétien est sacrificateur. Donc tout chrétien peut donner des sacrifices. Quand nous prions, nous donnons des sacrifices. La pasteur a fait, écoute, comme ça. Ah non, tu vas au début, ça va tout mal. Non, ils sont sacrificateurs. Ils ont la possibilité de donner les sacrifices. Tu peux être dans le travail, tu peux donner les sacrifices. En travaillant, tu donnes les sacrifices. Dans tout le temps. La Bible dit, viens et déjà lu où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que les pères cherchent. Alléluia. Au commencement, c'est Dieu. C'est pas une personne. Pour s'agenouiller devant une personne, c'est l'idolâtrie. J'ai un cousin qui part dans une église là-bas, on met une photo, les gens s'inclinent, se prostèrent. Les prophètes, ils viennent des États-Unis. Moi j'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça c'est l'idolâtrie. Oh non, c'est pas idolâtrie. Tu peux demander les choses à Dieu, mais au travers du prophète. Il est devenu l'intermédiaire. La Bible dit qu'il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Il est le seul intermédiaire. On ne peut pas passer par quelqu'un d'autre si on ne passe pas par Christ. C'est lui qui est notre seul intermédiaire.
Vous ramenez les faits étrangers, vous ne voulez pas que les gens puissent dire, si nous disons des choses, si on dénonce, on dit que non, vous êtes jaloux. Oh, non, nous allons retourner dans la parole. La saine doctrine, c'est la parole. Le retour à la parole. Martin Luther a été chassé de l'église catholique à cause de la vérité. Parce qu'il disait, retournons à la parole. La parole est simple, bien-aimé. Il n'y a rien de compliqué. Si on commence à vous compliquer, il faut savoir que nous sortons de la volonté de Dieu. On commence à vous donner de l'eau à vendre, des bracelets à vendre, de l'huile à vendre. Ça n'existe pas. Tu peux avoir l'huile d'onction dans ta maison. Si un enfant est malade, toi-même à la maison, tu pries par rapport à cette huile qui est à la maison, tu mets l'huile sur ton enfant sera guéri. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir ramener l'huile. Lui qui est à la maison, là, avec ta prière, lui est sanctifié. Tu pries pour l'enfant et l'enfant est guéri. Tu verras au téléphone, prophète, j'attends l'huile, ça fait 5 ans. Donc, le prophète, ça y est, on va tout, mais il aura oui. On parle comme si on parle. Les prophètes qui font l'argent. Les gens sont devenus comme des pigeons, des prophètes. Un prophète appelle une famille. J'ai vu, Dieu a béni, tu es béni. Comme là-bas au Canada, Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir des portes. Comme répond le prophète au téléphone, non, je suis au Canada, je suis au Congo. Après, il a commencé à mourir là. Mais la parole de Dieu, il y a tout. Quand vous avez la parole, quand vous avez la connaissance de la parole, vous avez tout en vous. Vous avez l'autorité, vous avez tout. C'est la clé que Christ nous a donnée. Je n'ai pas l'habitude de donner cette illustration. Il y a un papa qui a voyagé, il a laissé son fils avec la Bible. L'enfant est parti à l'internat avec la Bible. Chaque fois, il a dit, papa, j'ai pas de provision. À peine tu es parti à l'internat, tu avais tout ramené. Maintenant, tu n'as rien à manger. Le papa pose la question à son fils. Est-ce que tu as lu la Bible? Amen. Mais si, papa, j'ai lu la Bible. Non, je ne crois pas. Réellement, vraiment, est-ce que tu as vraiment lu la Bible? Papa, j'ai lu la Bible tous les jours avant de dormir. Il a tout fini la provision, il n'avait rien à manger. Il était obligé de retourner à Kinshasa pour se ravitailler. Et quand il est venu, papa, il dit, pourquoi tu es rentré? Mais je suis rentré parce qu'il n'y a plus de provision. J'ai rien à manger. Arrivé à la maison à Kinshasa, papa, il a posé la question, est-ce que tu as vraiment lu la Bible là-bas? Oh si, papa, j'ai lu la Bible. Il dit, non, tu n'as pas lu la Bible. Donne-moi la Bible. Papa, il a ouvert la Bible. Au milieu de la Bible, il y avait $1000. Ça n'a pas bougé. Donc papa, il a mis exprès pour voir si il va lire la Bible. La Bible, c'est un trésor, bien-aimé. Dans la Bible, il y a tout. Si tu veux l'argent, c'est dans la Bible. Si vous voulez vivre l'élévation, c'est dans la Bible. Personne ne peut t'élever. Personne ne peut donner l'élévation dans ta vie si ce n'est que dans la Bible, dans la parole que tu lis par la révélation. Un pasteur, il était en colère avec un fidèle. Il lui a dit, comme tu as blagué avec moi, j'enlève ma protection. J'enlève ma protection. Protection. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent la protection pour avoir une dimension. Parce qu'il y a la protection mieux accueillie. Mais quand tu peux arriver une protection, évidemment, les gens sont tellement ignorants. On peut faire des business sur toi si tu n'as pas la connaissance de Dieu. On peut blaguer ta vie si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas au commencement de Dieu. Il faut mettre Dieu au premier plan d'abord dans ta vie.
famille au pays, il voulait aller consulter un féticheur. Il demandait l'argent à l'Europe. Oh non, envoyez l'argent. Pour ceux qui ont continué, non, on va visiter une maman qui soit disant prophétesse. Il faut donner l'argent. On va consulter cette dame-là pour dire des choses, pour voir des choses. Et quand j'ai appris que ce n'était pas une prophétesse, et c'est un gang, je ne donne pas l'argent. Mais toi, tu vis à l'église, tu pries. S'il faut consulter quelqu'un, et toi, tu prends ton argent, tu donnes, tu mets ton argent dedans. Quand tu as des combats dans les finances, quand tu veux t'appliquer à pleurer, oh Dieu ne m'écoute pas. Ce que tu as fait là, l'argent que tu as envoyé là-bas, tu ne sais pas. Ça a payé les bagages. Parce qu'au commencement, tu n'as pas mis Dieu. Le matin, quand on se réveille, au commencement, Dieu. Au commencement de la journée, c'est Dieu. Ne sortez pas de la maison sans Dieu. Ne sortez pas de ta maison sans les bergers. Parce que la Bible dit ne crains rien. Si vous allez dans la Bible, c'est marqué 365 fois. Du 1er au décembre, du 1er janvier au 31 décembre, ne crains rien. Dieu est là. Mais tellement tu ne vois pas Dieu, tellement tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, tu vois comme si Dieu ne te voit pas, comme si Dieu n'est pas là. Non. Dieu voit tout. Quitte à toi de se connecter, de se rapprocher de Dieu. Dieu, c'est comme le Wi-Fi. Amen. Dieu, c'est comme le Wi-Fi. Pour avoir le Wi-Fi, il faut se rapprocher. Tu as un téléphone qui n'a pas de Wi-Fi. Pour avoir le Wi-Fi, tu rentres à la maison. Si vous avez les box, il y a le Wi-Fi. Tu vas te connecter. Il y a des gens même qui n'ont pas de Wi-Fi, ils se rapprochent quelque part dans un endroit, ça déclenche le Wi-Fi. Tu veux voir la main de Dieu, rapproche-toi. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il faut s'accrocher de Dieu. Il faut s'approcher, il faut demeurer à Dieu. Il faut demeurer en Christ. Il faut s'asseoir dans la parole. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ a fait des miracles. Les gens étaient debout. Il a commencé à distribuer à manger. Non? Lisez bien les miracles de Christ. La multiplication des pains. Avant de donner, qu'est-ce qu'il disait? Asseyez-vous. Tu veux manger debout. Tu vas manger vite, vite. Israël a mangé la manne debout, vite, vite. Vous voyez les résultats? Ils ont mangé un repas qu'on appelle manne. Manne qui veut dire, qu'est-ce que c'est? Israël a mangé une question qu'on appelle manne. Mais nous n'avons pas mangé une question. Nous avons mangé une manne qui est descendue du ciel. Le pain descendu du ciel à la personne de Jésus-Christ. Donc l'Église a mangé la réponse. L'Église n'a pas mangé une question. C'est pourquoi nous devons voir les choses claires. Nous devons enlever les sentiments humains. Au moins, nous avons 6 P. Mais vous avez toujours la confiance. Sans le Saint-Esprit, sans révélation, vous avez toujours la confiance. Tu ouvres la porte à tout le monde, la porte de ta maison. J'avais dit une fois ici, on peut avoir une maison sans pour autant avoir un toit. On peut avoir une maison, mais on n'a pas de toit. On peut avoir une maison, mais on n'a pas un foyer. Oh, alléluia. Amen. Le foyer, c'est l'abri. Personne ne peut entrer. C'est pourquoi nous voyons chez les Blancs, quand ils t'invitent, vous avez rendez-vous avec un Blanc, un collègue du travail, il t'appelle, on va se voir. Toi, tu viens vite, tu crois que tu vas monter chez lui. Non, attends-moi dans les cafés, je descends. C'est un abri. On peut avoir une maison, mais on n'a pas un abri. La maison, c'est un abri. La maison, c'est un foyer. C'est un lieu sûr.
où la gloire de Dieu doit demeurer, où la sécurité de Christ doit demeurer. Quand vous allez chez les Blancs, vous allez voir à 19h, maman appelle les papas et les enfants. Vous êtes où? On mange, vous êtes où? Oh. Mais moi, nous les Africains, c'est nous. On est à la les pas familiales dans les foyers. Et rester ensemble pendant ces temps dans les foyers. Pas. Moi, c'était la journée. Qu'est-ce que tu as fait dans la journée? C'est dans les foyers qu'on parle. C'est dans les foyers qu'il y a le dialogue. C'est dans les foyers qu'il règne l'amour. C'est dans les foyers que Dieu va être élevé. C'est dans les foyers que Dieu va régner d'abord. Au commencement, Dieu, ça va commencer dans les foyers. Parce que les diables, s'ils détruisent le monde, les diables commencent à détruire les foyers. Ils commencent à détruire les familles. Des familles brûlées, des familles détruites. Les diables, ils commencent par la cellule de base. Quand ils commencent à détruire la cellule de base, c'est que dans l'avenir, il aura gagné des âmes. On m'a envoyé une photo des hommes qui se marient, une vidéo. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir dans l'air passé, il y a des problèmes de foyer. Dans la famille, il y a des problèmes. Les parents, il y a des histoires compliquées. Ils ont cherché à résoudre cela en allant dans le chemin. Mais s'ils ont rencontré Dieu, s'ils ont compris comment c'est Dieu, ils n'iront pas dans ce chemin. Au commencement, c'est Dieu d'abord. Amen. Encore un peu. Jean chapitre 8, verset 28. Jean chapitre 8, 28e verset. Amen. J'ai lu le lycée. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est à ce moment-là que vous connaîtrez qui je suis. Se manifeste là où il est élevé. Là où il est élevé, Dieu se manifeste. Là où on respecte, là où il est glorifié. Il faut avoir l'habitude d'aller là où tu es honoré. Et si on va dire la rayon. Amen. Dieu il vient là où on l'attend. Yo tu sais comment baser la rayon tu yo ya oyeka. Tu me reçois banwa bon, chatoka ma c'est mou la bilo za monanzo. Parce qu'on n'attend pas. Tu n'es pas honoré. Il faut aller dans un endroit, tu crois que là, je suis honoré. Je suis respecté. Lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, à ce moment-là, vous connaîtrez qui je suis. Vous voulez connaître la puissance de Dieu. Vous voulez connaître la gloire de Dieu. Mais élève seulement les seigneurs. Qu'ils soient les numéros 1 de ta vie. Personne ne peut ôter cette position. Même si tu dors, tu te réveilles, personne ne peut changer cela. Que c'est Jésus-Christ qui est le seul, le numéro 1. Personne ne peut me changer ça. Personne ne peut m'enlever cette doctrine. Même si tu ramènes des millions, je dirais non, parce que c'est la base, la fondation. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout est vanité. La Bible dit tout est vanité, poursuite du vent. La rivière, ça passe dans le fleuve dans la mer dans l'océan, ça retourne dans la rivière, un circuit normal. Vanité. Les vents viennent, nous ne savons pas d'où ça vient et ça repart. Vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Notre devoir, c'est de lever seulement les seigneurs. Quand vous aurez élevé les fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Les diables n'aiment pas l'adoration. Les diables aiment les gens qui l'adorent. Mais si tu adores que Jésus-Christ, le diable est mal à l'aise. Parmi les éléments de la victoire du combat spirituel, c'est l'adoration, bien-aimé. Si vous adorez, si vous élevez les seigneurs,
c'est déjà la victoire dans les combats. Parce que lui, il a cherché qu'on l'adore. Il était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. La Bible a dit, il mettait les sons à la perfection. Donc quand les anges adoraient, ça passait par les chérubins protecteurs. L'adoration passe par lui, et à partir de lui, ça passe vers Dieu. Il a eu le goût de l'adoration. C'est pourquoi un jour, il a essayé avec Jésus. Si tu te prosternes et tu m'adores. Conversation éclatante. Amen. Quand il a osé, la conversation est finie là-bas. Là. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Après ça, les diables s'éloignent. Amen. Les diables s'éloignent. Et Dieu a envoyé les anges pour les servir. Là où il y a l'adoration, il y a la victoire dans les combats. Après la victoire, Dieu envoie la bénédiction. Mais nous voulons brûler les états. Dieu n'est pas le numéro 1, mais tu cherches la bénédiction. Tu n'adores pas Dieu, mais tu veux être béni. Quand vous aurez élevé dans l'adoration, les fils de l'homme, c'est à ce moment-là vous montrez qui je suis. Et quand il va se manifester, là tu vas bénir après. Amen. Pour terminer, psaume 36, verset 4. Psaume 37, verset 4. Chapitre 36, 4e verset. J'ai lu au Seigneur. Amen. C'est psaume Oui, 7, 37. verset 4. Fais de l'éternel des délices et te donnerai ce que ton cœur désire. Amen. Amen. On s'arrête. Il te donne ce que ton cœur désire, après tu feras de l'éternel tes délices. C'est ça? C'est pas ça? Mais pourquoi on fait souvent le contraire? Regarde notre façon de faire. Est-ce que tu ne sais pas les commentaires? Il te donnera ce que ton cœur désire, après tu feras de l'éternel tes délices. C'est ça? La Bible commence par délices. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pensez d'abord à faire de l'éternel tes délices, qu'il soit les vérités, qu'il soit le Dieu de ta vie. Adore-lui. Fais l'éternel tes délices. Qu'il prenne la première position, la première place de ta vie. Qu'il conduit ta vie, qu'il domine sur toi. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est vrai. La prière, c'est l'adoration d'abord. Tu es le Seigneur. Avant de demander, tu adores d'abord le Seigneur. Mais toi, tu révèles le Seigneur. Garde-moi, protège-moi cette journée. Bénis-moi. Bon, tu ne peux pas adorer. Même dans la société, même dans la lettre de motivation, on ne commence pas comme ça. Le patron, tu n'écris pas comme ça. Qu'il te plaise, s'il vous plaît. Qu'il plaise à monsieur le directeur, s'il vous plaît. Tu supplies. Tu commences à supplier. Tu es humble et Dieu agit. Tu ne commences pas par demander seulement. On commence par adorer. Dieu aime l'adoration. C'est pourquoi les corbeaux, les renards est venu par l'adoration. Oh, bonjour, messieurs du corbeau. Que vous êtes joli. Vous savez, si les renards étaient venus seulement pour dire, donne-moi les fromages et faim, vous n'allez pas donner. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ça m'attire sur votre ramage. Vous êtes les phénix. Est-ce que les corbeaux et les phénix?
vous êtes les plus beaux. Les renards ne se sentent plus de joie. Les corbeaux ne se sentent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix. Donc lui, il croyait que c'est la conversation. Or, ce n'était pas la conversation. Or, les becs, c'est les becs qui tenaient les fromages. Il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Et quand les renards a pris, il a dit, oh, mais merci, monsieur le corbeau, sois béni. Il avait dit ça? C'est fini l'histoire. Et nous, souvent, on se comporte comme les renards. Et nous devons savoir que nous avons une alliance avec Jésus-Christ. Et dans notre alliance avec le Seigneur, c'est une alliance de communauté de biens. Amen. Les gens qui vont à la mairie, souvent, on te pose la question, voulez-vous marier dans quel contrat? Séparation des biens ou communauté des biens? Souvent, les Blancs, ils disent séparation des biens. Parce qu'ils ont des richesses de part et d'autre, des héritages. Mais nous, souvent, c'est communauté, hein, parce qu'apparemment, on n'a rien. Oh, c'est pas ça? Parce que si vous regardez Ségolène et Hollande, ils sont restés comme ça jusqu'à se séparer, célibataires. Mais ils ont père de 4 enfants. Ils ne voulaient pas se marier parce qu'il y avait des héritages de part et d'autre. Ils ne voulaient pas mélanger les héritages, ils évitaient les mariages. Mais notre mariage avec les seigneurs, c'est communauté des biens. Maintenant, regarde dans la communauté des biens entre toi et Jésus. Qu'est-ce que toi t'as ramené? T'as ramené quoi? Rien. Maintenant, quand il te bénit, on peut faire au niveau Yakina. C'est comme un singe qui n'a rien. Tu lui donnes 4 bananes. Toi, tu es le propriétaire du singe. Tu gardes les régimes des bananes. Tu donnes 4 bananes au singe. Tu dis, donne-moi une banane. Le singe, il faut fuir. Avec les 4 bananes. Il dit que donc, à la maison, toi, tu as encore le régime. Nous sommes dans la communauté de biens avec le Seigneur. Nous sommes bénéficiaires de l'alliance. Et notre problème est seulement d'adorer. Il nous a mis dans une alliance que nous allons seulement adorer et profiter des biens, profiter des richesses de Christ. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions selon sa richesse. Nous sommes bénis, on s'en profite, nous sommes là pour profiter de l'alliance de Christ, de la bénédiction, parce qu'on n'a rien donné, on n'a rien ramené. La Bible dit que nous sommes venus poussière, et de la poussière nous allons retourner. Et nous devons profiter de cette alliance avec le Seigneur pour être bénis, pour profiter de cette bénédiction et élever le Seigneur Jésus dans notre vie. Que personne n'enlève l'adoration dans ta vie. Que personne ne ramène le fait étranger dans ta vie. Il faut éviter des endroits où tu sais que là, je ne sens pas. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, quand il a un ami ou une amie, il ne sent pas. Il faut prier pour regarder, chercher la révélation. Souvent, les mamans sont sensibles, hein, mais les papas, ils s'en foutent. Ils trouvent un ami, il y a un mois seulement, il ramène l'ami à la maison. Ah, mes amis. Mais la maman, si elle dit, ton ami là, je ne le sens pas. Nous, les papas, on dit, c'est fini. Mais après 2 mois, 3 mois, tu verras, il y a un problème. Il faut prier. Tu veux déposer les enfants à la crèche, tu dois prier. Tu dois amener l'enfant à l'école. Le matin, il faut prier. Il faut laisser l'enfant entre les mains du Seigneur. Que Dieu d'abord. Si tu pries le matin, même si la nourrice voulait faire des gris-gris, voulait compliquer l'avenir de l'enfant. Parce que c'est quand un enfant est enfant, c'est le moment où le monde des ténèbres en profite. Parce qu'il connaît, en étant enfant, ils vont en profiter. Parce que quand il va grandir, ils vont utiliser tranquillement l'étoile de l'enfant. Mais nous, les parents, nous sommes des responsables. Nous sommes des sacrificataires. Quand il dit des choses, ça va arriver. C'est pourquoi il faut prier pour les enfants. Il faut dire toujours des bonnes paroles. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à la servante de Dieu, Maman Bangui. Elle va nous aider par un moment de prière. Nous allons prier pour les familles. Pendant 15 minutes après, nous allons passer à autre chose.
Je crois que tout le monde a gêné, comme on avait dit. Nous avons vraiment besoin de vivre la main de l'Éternel après cette journée.